Manger! On peut-tu se dire que c'est important dans la vie? Que ce soit parce que vous manquez de liquidité, tu sais, genre tu viens d'avoir une nouvelle job et t'es rentré comme en 2 payes, fait que là ça va prendre 1 mois avant que t'aies ton premier chèque, ou tout simplement parce que vous avez de la difficulté à avoir accès à de la bonne nourriture, hein, parce que votre état de santé vous permet pas ou ce genre de choses. Eh bien, dites-vous que, heureusement, notre communauté-société est là pour nous aider. Moi dans la vie je vais tout droit, je ne pense qu'à ça, prendre une pause c'est pas pour moi, je ne me le permets pas, mais mon étoile m'invite à m'en décider de mon sort, je devrais consulter ma communauté-société. Pour le Carrefour d'initiative populaire de Rivière-du-Loup, alimentation rime avec partage, conscientisation et responsabilisation. Ah ouais, c'est une image. Je sais que partage, ça rime pas avec conscientisation, là. Je suis avec Karine et Arnaud au Carrefour d'initiative populaire de Rivière-du-Loup. Donc ici, vous avez une mission bien précise en lien avec l'alimentation, vos clients et les bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez éclaircir ça un petit peu? Bien, la mission du Carrefour, c'est vraiment de favoriser l'autonomie des gens et une saine alimentation pour tous. On veut mettre l'emphase beaucoup sur le développement de l'autonomie des gens. Donc, on va travailler par l'acquisition du savoir, l'acquisition des connaissances pour développer des compétences, pour augmenter l'estime de soi des gens par rapport à tout ce qui concerne la littératie alimentaire, puis le contenu de leur frigo. Puis, on veut aussi contribuer à un système alimentaire durable dans notre MRC, donc en éduquant, en sensibilisant les gens aussi à l'auto-gaspillage alimentaire, puis à la récupération alimentaire. Oui, donc c'est pas simplement de dire je suis pas capable de remplir le frigo, je m'en viens ici, puis c'est réglé, là. Non, effectivement. On n'est pas là pour donner le poisson. Au Carrefour, on montre à pêcher du départ jusqu'à la prise en charge complète de la personne. Puis si on n'est pas capable de l'amener parce que la situation est trop précaire, bien, on va référer à d'autres organismes compétents parce que le communautaire, c'est ce qui est beau, c'est qu'on travaille ensemble. Oui, effectivement. Vous n'êtes pas la première à nous le dire dans cette émission-là. C'est superbe, ça. Arnaud, toi, tu en as eu besoin, toi, du Carrefour ici, c'est ça? Oui. Quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai bénéficié du comptoir de récupération alimentaire parce que j'étais pas super à l'aise financièrement, que c'était une super bonne solution pour manger bien à très bas prix. Oui. Et il y avait un enjeu, moi, qui me plaisait vraiment là-dedans, c'était tout le côté, tu sais, oui, alimentaire, mais il y avait un côté super social. Moi, je connaissais pas grand monde ici. Et tu sais, on était tous réunis dans la salle, c'était avant la Covid, là. Et ça fonctionnait sous forme de loterie. On était tous sur des tables avec un petit numéro. Okay. Et tout le monde discutait ensemble, peu importe la génération, peu importe l'âge, peu importe d'où on venait. Tu sais, tout le monde discutait ensemble, ça brassait vraiment beaucoup de monde. Notre gang d'étudiants du cégep, c'était vraiment magnifique. Là. Ils envahissaient de manière généreuse de par leur présence, leur sourire. Tu sais, l'accueil au Carrefour, le climat, c'est hyper important, que ce soit dans les services ou dans l'ambiance avec les bénévoles, puis l'équipe aussi de travail. Donc, quand on voyait nos étudiants rentrer, c'est du soleil. Là. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, si on revient au moment actuel, donc après, ben, en tout cas, on est encore un peu dedans, mais somme toute, je vous dirais qu'on dessert 300 personnes, environ 300 personnes différentes par semaine. Donc, on ne peut pas créer les mêmes rassemblements pour les raisons qu'on connaît, mais on a quand même conservé beaucoup de jeunes étudiants aussi qui viennent fréquenter les services. Donc, Arnaud, toi, quand tu es venu ici, est-ce qu'il a fallu que tu débourses un montant en tant que tel pour faire ton épicerie en quelque sorte? Bon, tu sais, ici, ça n'a jamais été obligatoire de débourser un montant, si je ne me trompe pas, Karine. Tu sais, c'est une contribution volontaire avec un montant qui est proposé. De ce que je comprends, c'est ça. Tu sais, ça dépend vraiment. Des fois, tu peux prendre 8 articles, des fois 12 articles. Ça dépend vraiment des arrivages aussi que vous avez. Et la contribution reste la même. C'est ça. Ça dépend des services aussi. Je pense le dépannage alimentaire d'urgence, on va
y aller peut-être plus avec une contribution volontaire suggérée, dans le fond, c'est 4 $. C'est pas incroyable, mais c'est parce que la quantité de nourriture est très importante. Ouais. Et dans le fond, juste pour qu'on se comprenne bien, un dépannage d'urgence, une urgence, c'est vraiment une situation temporaire que les gens vont vivre. Donc, c'est pas une situation de précarité de longue durée. Oui, c'est la paye n'a pas rentré de mon chèque de chômage, je viens de perdre mon emploi. Bon, c'est un changement brusque qui s'opère dans la vie d'une personne. Donc, c'est momentané. Je veux dire, on se sert de notre gros bon sens dans toute situation. C'est ça, l'équipe fait preuve d'un grand discernement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir à la personne tout ce qu'elle a de besoin, puis après, on s'arrangera. C'est ça. Puis le comptoir de récupération alimentaire, comme Arnaud le mentionnait, c'est une contribution volontaire qui est suggérée aussi. C'est juste pour faire à la fois sensibiliser les gens, dans le fond, au fait que, bien, on paye de l'électricité, on paye de l'essence, on paye des employés pour amener tout ça à bien et vous rendre ça possible. Puis c'est aussi pour conserver la dignité des gens. Oui. Tu sais, c'est important parce qu'il y a des gens qui sont fiers de nous donner leurs 15 sous, là, solides, là, puis qui, tu sais, ils ont dit, regarde, mon effort, elle est là et je contribue. Donc, on a autant de respect pour une personne qui va nous apporter 5 $ que pour 15 sous. Et ça, c'est magnifique, ça. Oui, effectivement. Et est-ce que ça doit prendre une quantité considérable quand même de gens qui travaillent avec vous? Est-ce que c'est une grosse équipe? On est 6 employés et une employée à temps partiel, mais on a 40 bénévoles, une quarantaine de bénévoles qui gravitent autour de l'organisation. Donc, c'est plus de 3000 heures par année en bénévolat qui sont investis dans notre organisation pour rendre à terme les services. Là. Quand même. Ouais. Et là, vous parliez de gestion aussi de la nourriture et tout ça. Il y a comme un côté écologique aussi là-dedans, finalement. On a récupéré en 2021 plus de 70 tonnes de denrées. Donc ça, c'est ce qui a été redistribué. Parce que nous, on pèse ce qu'on récupère, on pèse ce qu'on va aussi aller porter au compost. Donc, tu sais, l'entre-deux, ce qu'on va pouvoir vraiment remettre aux gens, là, en 2021, ça représente 70 tonnes. Puis c'est avec une très grande fierté que je vous le dis, parce que l'équipe se dévoue à peser chaque denrée qui entre là, via la récupération alimentaire, les dons de producteurs, l'escouade alimentaire. Il y a plein d'initiatives comme ça qu'on met en place pour pouvoir dévier ces aliments-là de la poubelle. Là, toi, ça vient te rejoindre, ça, ce côté-là? Complètement, parce que, tu sais, moi, dans un premier temps, c'était pour c'était pour le côté financier que j'étais venu, parce que j'étais pas capable d'aller me remplir un panier d'épicerie tout seul, là. Ouais. Mais maintenant, là, tu sais, moi, j'y vais beaucoup moins, j'ai beaucoup moins besoin du service, mais c'est aussi pour des raisons politiques et écologiques, justement, que je trouve que c'est super important que ce service-là existe, parce que tout ce qu'on a ici, ça irait aux poubelles sinon. Là, ouais. C'est des produits qui sont soit passés de date, mais complètement consommables. Genre. Donc ce serait fou que ce soit mis à la poubelle. Là. On fait un petit aparté pour vous présenter Carl de la boucherie Bégin de Rivière-du-Loup, qui fait partie des gens qui ont compris que, tant qu'acheter, aussi bien donner. Bonjour Carl. Bonjour. Je sais que tu donnes de la nourriture au Carrefour, oui. Mais on parle de combien de quantité en général? Hein? C'est variable. On y va beaucoup selon... En fait, on sort les produits avant qu'ils soient périmés, évidemment. Donc, on se donne toujours une petite marge de manœuvre. On met tout à geler. On fait beaucoup de petits plats pré-cuisinés, donc viande, patates, légumes. Ça, on en donne en bonne quantité. Sinon, des pains. Pour vous, c'est quoi l'avantage de donner au Carrefour? Bien, mis à part un peu de visibilité qu'ils nous offrent, en fait, ils ne sont jamais gênés vraiment d'en donner. Je pense qu'ils ont un bon véhicule de visibilité. Oui. Puis, ça nous apporte personnellement aussi au niveau des valeurs. On a déjà reçu par le passé des courriels de gens qui font affaire avec le Carrefour d'Initiative sans nécessairement passer par l'entremise du Carrefour, qui nous remerciaient puis qui nous spécifiaient à quel point c'était important qu'on le fasse, puis qu'à chaque fois qu'ils voyaient notre étiquette sur un petit plat, ils savaient que ça allait pour bien se passer. Ouais. C'est ça, exactement. Puis on s'est fait expliquer quelques situations un peu précaires par certains individus, puis à toutes les fois qu'on lisait un de ces messages-là, on pognait comme un petit 2 minutes, là, oui. On avait un petit 30 secondes de silence par la suite, qui faisait « OK, ça sert vraiment à quelque chose. » C'est cool, ça. Ouais. Et je prends une petite minute quand même pour vous préciser que la grande majorité des marchés d'alimentation de la région participent à la cueillette que fait à chaque matin le Carrefour. Quand vous êtes en mode on essaie de récupérer, on essaie de redistribuer, il y a toutes sortes de nourriture là-dedans, il doit y avoir aussi des préjugés face à
Je viens-tu manger du passé date? Viens-tu manger des vieux fruits? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de combattre, ça ou les gens, en général, passent par-dessus ça? Mais tout est une question d'éducation. Ouais. Moi, je travaille au Carrefour depuis 8 ans maintenant, puis je dis, moi, ça fait 8 ans que je mange du yogourt passé date, puis ça paraît pas tant que ça. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, c'est de le prendre à la blague. Tu sais, tantôt, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui explose, tu sais, entre le 28 et le 29, ou, tu sais, d'un mois à l'autre. Même en consultant les professionnels en la matière, au niveau du MAPAC, les gens sont tous d'accord. C'est une garantie de fraîcheur. Oui. Hein? Ça veut pas, c'est pas écrit plus bon après. C'est quelque chose de service client avec les supermarchés. Tout à fait. Puis, tu sais, on s'entend qu'une lame de rasoir, elle va continuer de couper après, là. Fait que, tu sais, il y a les biens alimentaires, mais il y a tout autre bien aussi qui sont jetés de manière inutile, puis que c'est beaucoup plus lié au marketing qu'autre chose, là. Puis vos grands partenaires ici, dans la Rivière-du-Loup, qui viennent vous porter de la nourriture dans les commerces ou quoi que ce soit, on parle de qui, là, ici? Bien, je vais reprendre la fin de ta question, dans le sens où c'est nous qui allons chercher chez l'ensemble de nos partenaires. Dans le fond, on fait la cueillette à tous les matins de la semaine. Et là, si je me mets à nommer les partenaires, c'est sûr que je vais en oublier. Il y en a énormément. Mais je pourrais dire qu'on a les grandes chaînes en alimentation, on a certains restaurants et on a aussi des donateurs plus occasionnels, donc qui n'ont pas nécessairement des surplus à tous les semaines, mais qu'on va quand même passer chercher de manière occasionnelle. Puis on a les producteurs locaux, il ne faut pas les oublier parce qu'il y a une chance qu'on les a. C'est des gens hyper importants. Puis on peut, dans le fond, contribuer aussi, nous, de notre côté, avec l'escouade alimentaire, en apportant un surplus de bénévoles qui vont aller aider dans la récolte de différents produits. Dans le fond, on a été aidés à récupérer 4 tonnes de fruits et légumes frais dans les champs à la dernière automne. Ouais. Mais vous touchez vraiment à tout, là. Quand on part du champ jusqu'à ici, là, c'est intense. Je suis vraiment impressionné. Oui, on essaie. L'environnement en tant que tel, il tient debout comment, en fait? Ce que je veux dire, c'est, j'imagine qu'il faut les payer, ces murs-là. Vos financements viennent d'où, outre que les dons, finalement, de nourriture? Oui, bien, on est financé. Dans le fond, notre financement principal vient du ministère de la Santé et des Services sociaux. OK. Mais c'est, comme vous vous l'êtes peut-être fait dire ailleurs dans le communautaire, c'est sûr que c'est insuffisant. Ça représente peut-être le 1/6 de ce qu'on aurait besoin pour pouvoir bien faire notre travail. Donc, on peut heureusement compter sur des événements et des gens très fidèles, des entreprises aussi, des fondations. On a des ententes de services aussi avec différentes organisations, mais je pense que dans l'ensemble, là, le peu d'autofinancement qu'on fait ne pourrait pas nous aider là, à subvenir à nos besoins. Mais on a, c'est ça, comme je vous dis, là, des partenaires financiers qui croient à la cause, qui nous reconnaissent comme dans notre expertise aussi, puis dans tout le bien qu'on fait dans notre communauté. Donc, on réussit quand même à y arriver. Mais on va avoir un défi d'espace bientôt, là, donc on l'a déjà depuis quelques années. Là, cette réflexion-là vient d'avant la pandémie, mais bientôt, là, on pourra peut-être offrir les services dans un local plus adapté. Alors, on sait, le communautaire fait toujours de la magie. On essaie. Toi, Arnaud, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un d'autre, comme justement un étudiant qui arrive peut-être de l'extérieur puis qui se dit je pense que je pourrais pas faire l'épicerie cette semaine? Mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de venir ici, dans le sens où je me suis jamais senti jugé. Tu sais, on se sent vraiment accueilli à bras ouverts. Tu sais. On est là pour t'accompagner. On m'a jamais posé de questions sur mes revenus, sur n'importe quoi, tu sais, genre. Et c'est toujours, tu sais, hey, ça va bien, toujours le petit bon mot, là, tu sais, qu'on n'a pas forcément à l'épicerie, tu sais, genre. Là, tu sais, il y a justement, tu sais, c'est tout cet environnement-là sain et agréable que je trouve vraiment le fun ici, là aussi. Là. Génial. Bien, merci beaucoup. Ça a été super intéressant. Puis je vous souhaite encore plein de belles années ici parce que je pense que ça vaut vraiment la peine que ça continue à survivre. Oui, tout à fait. Bonne journée. Manger de façon décente, c'est un peu plus compliqué quand notre état de santé ou notre âge avancé ne nous permet pas vraiment de sortir de chez nous ou de cuisiner énormément. T'essaieras de ça, toi, de faire du gastronomique pendant 2 heures quand t'as mal aux 2 hanches? Eh bien, sachez que la popote roulante de la région du Témiscouata, chapeautée par le Centre d'action bénévole de la dite région, ont décidé depuis quand même bien longtemps de s'attaquer aux problèmes. Donc, pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne, je suis allé discuter à Cabano avec... Tu es avec Annie, qui est animatrice communautaire. Donc, ton lien, toi, avec la popote, c'est quoi?
En fait, moi, je suis à la gestion des bénévoles au Centre d'action bénévole. Donc, je suis là en support à tous les bénévoles là, qui sont dans des comités bénévoles dans chaque municipalité. Donc, pour les soutenir puis les aider dans les problématiques des fois qu'ils peuvent vivre là, sur le terrain. Bonjour, M. Ouellet. Puisque le nerf de la guerre d'un organisme du genre demeure l'implication des bénévoles, je rencontre également Michel, un baladeur, qui s'occupe de la livraison, et Thérèse, qui, elle, utilise les services de la popote. Bye-bye. Donc, je suis avec Michel et Thérèse. Aujourd'hui, on parle de la popote roulante ici au Témis. Michel, toi, tu es un bénévole du Centre d'action bénévole, si je comprends bien. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ce dossier-là en particulier? Bien, dans le cas de la popote, c'est une demande qui m'avait été faite. Puis à ce moment-là, ben, j'avais comme un vide de bénévolat. J'ai accepté. Surtout que je connaissais Christiane puis Claude. Je te coupe pas longtemps. C'est juste pour préciser que Christiane puis Claude, ben, c'est carrément les responsables du secteur cabano de la popote. Puis une chance qu'ils sont là. Tout le monde les aime bien gros. Continue. Ça me fait plaisir de dire, je pense que je suis le plus jeune des baladeurs, là, malgré mon âge. Ça fait quand même pas tellement longtemps. Okay. Mais j'ai accepté aussi parce que ça me permettait de garder un lien avec la communauté. Puis aussi m'a donné l'impression d'être utile encore, tu sais, Ben oui. auprès des gens. Puis j'étais certain aussi... quand ça touche l'alimentaire, j'étais certain aussi que c'était une action qui pouvait rendre service beaucoup à des gens, puis permettre peut-être à ces gens-là de rester chez eux en toute autonomie ou à peu près. C'est un peu ça qui m'a guidé vers ce oui-là, vers ce choix-là. Là. Ouais. D'accord. Et toi, Thérèse, t'en as eu besoin, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce besoin-là? Bien, moi, le besoin, c'est parce que j'ai été hospitalisée en 2020. 40 jours d'hospitalisation en 3 reprises. Là. Puis c'est la nutritionniste, la première, qui m'a parlé de la popote. J'ai dit, ouais, sur le coup, j'ai dit, ouais, moi, y penser. C'est quoi les critères pour que quelqu'un puisse dire, OK, ça vient me rejoindre, je suis là-dedans, j'ai le droit à ça, je peux les contacter? Au niveau des bénéficiaires, en fait, on a la notion du 65 ans et plus, donc en perte d'autonomie, donc une personne qui vit à la maison qui a plus de 65 ans et qui a de la difficulté à s'alimenter, soit faire ses commissions ou de cuisiner, en fait, là, donc sont éligibles pour la popote roulante. Okay. On a aussi la notion du moins de 65 ans. C'est des gens qui ont une maladie qui crée une perte d'autonomie. On peut penser à la sclérose en plaques, par exemple, ou l'Alzheimer précoce. Donc, ça peut faire partie des critères, ou une convalescence. Quelqu'un qui va subir une opération, qui va être invalide ou en tout cas une perte d'autonomie là, pendant quelques temps. Donc, vont pouvoir avoir la popote roulante aussi, mais pour tous les moins de 65 ans, ça prend une référence là, de l'intervenant social ou du médecin. Ma soeur me préparait des plats de nourriture. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben là, si elle a ses occupations, tout ça. Puis j'étais voir mon médecin, docteur Evelyne Trépanier, puis là, elle m'a parlé de la popote. Elle dit, ça ferait au moins 3 repas que tu te casserais pas la tête, là, d'un sens. Là. Ouais. Fait que c'est elle qui avait fait la demande. Après ça, moi, j'ai rentré en contact avec Christiane, qui m'a expliqué tout le cheminement, là, comment ça fonctionnait. Et comment ça fonctionne, justement? Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne 3 fois par semaine. On a des charmants baladeurs qui viennent nous porter le repas à la maison. Okay. À une heure pas mal fixe, entre 11h et 11h30 chez moi, là, entre 11h et 11h30. Puis moi, au début, je disais des livreurs. Ça n'a pas passé. Ça allait pas bien, mon affaire. Puis Christiane, elle m'a dit, on les appelle les baladeurs. C'est parce qu'un livreur, ça se fait payer. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est intéressant. C'est ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est ça. Moi, j'aime mieux maintenant le mot baladeur. Et ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai la popote 3 fois par semaine. Je trouve que les repas, puis même moi, c'est plus que pour un repas, parce que je mange jamais. Il y a la soupe, la mets principale et le dessert. Et la soupe, je la garde pour le soir, avec une sandwich ou autre. Puis le dessert, ben, je me dis, je le coupe en 2, puis là, je fais pour le souper. Ça me fait comme 2 repas.
On fait affaire avec des traiteurs, soit des restaurants ou des épiceries. Donc, c'est eux qui fixent le prix de la popote, là. Donc, je vous dirais, ça varie là, au Témiscouata entre 9 et 11 $ pour un repas complet qui est soupe, repas principal et dessert. Et les gens, justement, les restaurants, les traiteurs qui viennent, qui se prêtent à ça, est-ce qu'ils sont nombreux? Bien, en fait, c'est des ententes de services qu'on a là, quand une organisation, un comité bénévole veut commencer une popote ou un traiteur qui ferme, on va magasiner les choix possibles. Là, donc, on se fait faire des prix, puis on choisit celui qui a le meilleur offre de service. Par contre, il y a des endroits où on n'a pas beaucoup de choix. Là, on a des déserts alimentaires un peu dans plusieurs municipalités là, au Témiscouata, donc des fois, on n'a pas le choix. Là. Ça, un désert alimentaire, c'est, et je cite, ouvrez les guillemets, une région ou un quartier dans lequel l'offre d'aliments sains est insuffisante, voire inexistant. Allez vous promener dans le coin du Témis pendant un bon bout, vous allez voir que d'un truck stop à l'autre, ça peut être long avant de trouver le spot gastronomique. Non pas que j'ai quelque chose contre les patates frites, là. Patates frites. Ils ont un menu à partir duquel ils décident de ce qui est choisi pour la semaine qui suit. Ce menu-là est remis à ceux qui préparent les repas. Ils ont quand même des choix à faire, des choix qu'ils peuvent faire. C'est ça. Le mercredi, ils nous apportent, quand ils font la livraison du repas, ils nous apportent la feuille. Comme aujourd'hui, j'ai eu la feuille pour la semaine prochaine. Puis moi, vu que je fais des allergies alimentaires, j'ai citron puis coconut, bien ça, c'est respecté. Puis ça, je trouve ça bien parce que, tu sais, ils ne m'envoient pas des choses que je peux pas manger, là. Donc, ouais, c'est ça. Donc, du coup, on est vraiment dans de la vraie bouffe, bonne bouffe faite pour là. Tu sais, souvent, on a le cliché du... Je sais pas si ça va être bon, je sais pas si t'es sur le bord de passer date. Puis non, en fait, ça, c'est une vigilance qu'on a là, que partout dans le secteur du Témiscouata. Donc, tous nos popotes, on a 14 organisations qui sont actives présentement au niveau des popotes roulantes, puis chacun a le souci là, que ce soit un repas avec une bonne qualité, là. Donc, si c'est pas ça, bien, on rencontre le traiteur, puis on essaie de faire des changements, là, mais je vous dirais qu'on est chanceux au Témiscouata. Il n'y a pas d'endroit où ça laisse à désirer. Oui, tant mieux. Si jamais ce service-là n'était pas disponible dans le coin, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Ça changerait beaucoup. Parce qu'il y a des moments, vu que, en tout cas, ma santé est précaire, il y a des journées où je suis moins en forme, mais je trouve que c'est un service obligatoire, bien, pas obligatoire, c'est pas le vrai mot. Essentiel. Essentiel, c'est le vrai mot, c'est essentiel pour les gens. Puis moi, au début, je pensais que c'était pour les 70 ans et plus. OK. C'est-à-dire, puis quand mon médecin m'a parlé, je dis, ouais, c'est pour les 70 ans et plus. Elle dit, non, je vais faire la demande, tu vas l'avoir. Puis ça peut prendre un petit bout de temps, mais j'ai appris. Ça a été vite. Bien, j'ai appelé Christiane le vendredi, puis le lundi, j'avais ma popote. Ouais, c'est un petit bout de temps. Je pense que, moi, je n'ai pas connu ailleurs, mais ici, je dirais que ce service-là, il se fait un peu en famille. Le baladeur, la personne qui reçoit, mais aussi les gens qui sont du côté de l'organisation. C'est incroyable, tout ce que ça demande. Nous, on fait juste livrer le repas, tout ce que ça demande de planification. Ben oui, c'est de la gestion. Préparer des feuilles de menu, les liens avec la restauration pour préparer les menus, tout ça mis ensemble. Ça, c'est un travail que nous, on ne fait pas. Ce sont les responsables. C'est Christiane et Claude, au fond, qui le font. Mais ça prépare le terrain pour que ça devienne, nous autres, quelque chose de facile, là. La petite vanne m'a dit bonjour, Mme Dubé, puis on parle de température. C'est vraiment des personnes importantes qu'on ne voit pas, tu sais, que la clientèle ne voit pas nécessairement sur le terrain. C'est des travailleurs de l'ombre. Et il y a ça aussi dans toutes nos organisations. En fait, il y a toujours une personne responsable là, qui est là pour vraiment orchestrer là, toute la structure de la popote roulante de la municipalité. Est-ce que vous en cherchez encore des bénévoles dans ce projet-là? On en cherche toujours. On a toujours de la place là, pour accueillir des bénévoles parce qu'il y en a qui quittent, il y en a qui s'épuisent aussi. Donc, on essaie vraiment de créer une relève, d'en avoir toujours de disponibles. OK. Les différents bénévoles qui vont livrer la nourriture, eux, ils ont quand même un autre chapeau, en quelque sorte, en entrant chez les gens comme ça. Oui, bien, en fait, oui, on va livrer un repas, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de visite.
Hein, le livreur, le baladeur devient en fait la seule visite là, que la personne a dans la semaine. Donc, ça devient un peu les yeux. Tout le côté sécurité. Donc, quand mon bénévole arrive puis cogne à la porte et que ça répond pas, bien, se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, on a des bénévoles qui ont dû appeler l'ambulance, qui a sauvé la vie, en fait, là, de personnes là, avec cette vigilance-là. Donc, Je suis pas sûr que mon livreur de pizza ferait ça. non, je pense pas. Donc, ça va vraiment au-delà de la simple livraison, là. C'est vraiment toute la notion sécurité et le côté social aussi, hein? Donc, nos bénévoles sont très disponibles là, parce que la personne, quand elle reçoit son repas, quand c'est sa seule visite, elle a envie de discuter, elle a envie de parler. Donc, les bénévoles prennent quand même un temps pour écouter, pour être là, puis jaser avec eux, là, s'assurer que ça va bien. Et tu me parlais des subventions en général, qu'est-ce qui permet le nerf de la guerre qui fait que ça vit toujours? Bien, en fait, c'est une subvention qui vient du réseau de la santé, le CIS, là, CI3S. Donc, c'est eux qui donnent en fait la subvention là, qui permet les popotes roulantes. Là. Ce qui nous... Tu sais, en fait, c'est pas tout à fait suffisant parce que le territoire du Témiscouata est très, très grand. On a beaucoup d'aînés qui habitent dans des rangs, qui habitent vraiment à l'extérieur des villages. Donc, on a des frais de livraison quand même assez élevés parce que nos bénévoles, il faut dire qu'eux, dans le fond, sont bénévoles de leur temps. On veut pas que ça leur coûte de l'argent de venir faire du bénévolat, donc leurs frais de déplacement sont remboursés. Là. Ouais. Donc, les subventions servent vraiment à ça. Là. Puis, pour donner quelques chiffres, dans la dernière année, en fait, c'est près de... en fait, un petit peu plus de 12 000 repas qui ont été servis pour les aînés là, dans tout le secteur du Témiscouata, par à peu près peut-être une trentaine de bénévoles. Donc, c'est très actif, puis c'est très nécessaire, essentiel là, pour notre communauté. Bien, merci Annie, je pense qu'on comprend bien avec quoi on a affaire quand on vient vous appeler, puis je trouve ça super cool comme projet. J'espère que ça va continuer encore plein d'années. Pour ceux qui voudraient s'impliquer ou demander les services, soyez pas gênés, vous ne serez pas les seuls. C'est déjà le moment du mot M-O-T, de la fin F-I-N, en espérant que vous ne souffrirez jamais des mots M-A-U-X de la fin F-A-I-M. Grâce à notre communauté-société. Moi, je sais, c'est pas une très bonne joke. Je suis avec Annie, qui est animatrice culturelle. Annie, ton lien avec le projet Popote roulante, c'est... En fait, moi, animatrice communautaire, je suis... Communautaire, pardon. Ben, je vais en starter ça d'abord. Je trouve ça trop poche de starter avec le mauvais. J'avais culturel en tête. OK. J'ai rien dit.